Les 5 sens sont des aspects physiques, mais il y a une dimension spirituelle aussi à prendre en compte qui est très très importante. Dieu nous parle énormément au travers de nos 5 sens pour nous communiquer des choses, pour nous enseigner sa parole, pour nous faire grandir, mais de la même manière, on sait que l'ennemi est un copieur et du coup il utilise les 5 sens aussi pour nous éloigner de Dieu. Dans cette série des 5 sens, on va découvrir ensemble du coup comment Dieu fait pour nous enseigner des choses au travers de nos sens et comment aussi l'ennemi il utilise et il nous fait des pièges au travers de ça. À la fin de chaque vidéo, il y aura aussi des tips concrets que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour pas te faire berner et pour bien utiliser tes 5 sens. Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, on va parler du toucher. Le sens du toucher. Donc la définition, c'est entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose en éprouvant les sensations du toucher. Donc c'est la connexion entre deux choses. Faut savoir que dans la Bible, le toucher, c'est plus un symbole d'une transmission spirituelle. Je vais m'expliquer. Dans la Bible, le toucher, il est souvent lié donc, à une transmission divine. Donc, par exemple, on a l'exemple avec la femme qui avait la perte de sang. Allez lire l'histoire, c'est dans Marc 5, versets 27 et 29. C'est très important, l'histoire, elle est super belle. Et en fait, quand je vous dis que le toucher, c'est le symbole d'une transmission divine, une transmission spirituelle, c'est que là, par exemple, la femme à la perte de sang, elle a touché en fait la robe de Jésus, enfin le vêtement de Jésus, et elle a été guérie. Il y a même une dimension, c'est que on voit dans Acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont imposé les mains, ils ont touché des personnes et les personnes ont reçu le Saint-Esprit. Donc le toucher, en fait, en soi, tu vas pas recevoir quelque chose parce que tu touches quelque chose. Il y a forcément le toucher plus quelque chose et c'est pour ça que Dieu va intervenir dans ta vie. Là, par exemple, la femme à la perte de sang, c'est le toucher plus la foi a découlé la guérison. Là, pour l'autre exemple de Pierre et Jean qui ont imposé les mains, c'est la foi aussi, en fait, le toucher plus la foi, tu reçois en fait le don que Dieu veut te donner. Il y a plusieurs passages aussi où il y a Timothée, je crois, qui a reçu... à un moment, Paul, il dit, souviens-toi du don que tu as reçu au travers de l'imposition des mains. En fait, le toucher, c'est une transmission spirituelle, voilà. Et donc, le toucher, donc, c'est un canal spirituel. Ça, c'est à prendre en compte. C'est un canal spirituel, que ce soit de bénédiction, que ce soit de guérison, de transmission de dons ou de restauration. Quand on te touche, tu peux recevoir quelque chose spirituellement, voilà. Il y a aussi, dans les relations humaines, le toucher, c'est un langage de l'amour. Les câlins, les bisous, les salutations, genre les câlins de bonjour, etc., comme ils font aux États-Unis, etc. Ça peut être un geste de confort aussi, le toucher, ça peut être un geste de paix, de soutien, une petite accolade et tout. Tu soutiens la personne, tu consoles la personne au travers du toucher. Il y a des personnes qui se sentent aimées juste par le toucher. Tu vas les toucher, tu vas leur faire un acte tactile, ils vont se sentir aimés. Mais tu vas par exemple leur offrir des cadeaux, ils vont pas forcément se sentir aimés. C'est vraiment le toucher, leur langage de l'amour. Et comme Dieu nous demande d'aimer les autres, aime ton prochain comme toi-même, apprendre le langage de l'amour de notre prochain. Bon, après, quand c'est un prochain que tu croises dans la rue comme ça, tu vas pas lui faire un câlin. Mais si c'est un prochain qui est proche de toi, que tu côtoies, apprends à savoir son langage de l'amour. Et peut-être que c'est le toucher, donc peut-être lui faire des câlins et tout. Après, toi, si t'es pas à l'aise avec ça, c'est un autre sujet, je vais en parler. Mais c'est juste pour dire qu'en gros, il y a des gens qui ont un langage de l'amour qui est le toucher. Et dans le mariage aussi, il y a les relations sexuelles qui symbolisent l'union entre deux personnes. C'est le toucher. Il n'y a pas que l'union physique, mais il y a une union spirituelle qui est derrière le toucher par le sexe. C'est pour ça que c'est pas anodin que Dieu ait prévu un cadre pour le mariage, parce que pour le sexe. Le sexe doit se faire dans le cadre du mariage parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort spirituellement lié au toucher du sexe, enfin lié au sexe quoi. Donc on a, au travers du toucher, on a vraiment une dimension qui est spirituelle. Et comme vous connaissez de l'autre côté l'ennemi, il veut faire pareil, ça veut dire qu'au travers du toucher, il y a aussi des malédictions et des choses qui font que ça nous éloigne de Dieu et le toucher peut être aussi un danger en fait pour nous en tant que chrétiens et en tant qu'humains en général. Dieu, on va dire, utilise le toucher pour nous bénir, mais l'ennemi va l'utiliser pour nous
détruire, mais vraiment nous détruire. Donc il faut faire attention. C'est là où je veux vous mettre en garde en fait. Par rapport aux bienfaits du mariage, par rapport aux bienfaits des relations physiques, l'ennemi peut faire en sorte qu'on s'unisse. Enfin, il peut mettre devant nous des personnes de mauvaises intentions et du coup, nous, en tant qu'humains, on va voir ces personnes-là. Enfin bref, il y a des relations qui sont mauvaises et en fait, s'unir avec une personne qui est mauvaise peut entraîner beaucoup de choses négatives. Il y a des blessures émotionnelles qui peuvent être liées à une mauvaise relation avec une mauvaise personne, des transmissions spirituelles négatives, parce qu'au travers du sexe, il y a une transmission spirituelle qui vient et ça peut être très négative. Au travers du sexe aussi, il y a des maladies. Alors, des maladies et des grossesses. En soi, quand c'est dans le cadre du mariage, il y a aussi maladie et grossesse. Attention, maladie dans le sens où une personne qui a couché avec une autre personne à droite et elle va coucher avec une autre personne à gauche, maintenant elle vient coucher avec toi. Là, tu peux... C'est ça qui nourrit en fait la maladie. Donc, dans hors mariage, quand c'est pas ton partenaire ou quand tu n'es pas marié avec cette personne-là et que cette personne-là va faire avec d'autres personnes, tu peux avoir une maladie. Et c'est là où le toucher est dangereux parce qu'on peut avoir des maladies, on peut apporter des maladies aux autres en ayant touché d'autres personnes en fait. Et les grossesses non désirées, dans le sens où dans le mariage, tu peux avoir une grossesse non désirée, parce que c'est pas parce que tu es marié que tu veux forcément tomber enceinte tout de suite, mais on va dire que c'est dans le cadre du mariage, donc c'est plus sain. Voilà. Je parle d'une relation saine et d'un mariage sain. Maintenant, quand tu n'es pas marié ou quand tu fais un enfant hors mariage, bah, y a le risque vraiment, bah, on le sait que l'éducation de l'enfant soit un peu bancale ou qu'une personne quitte l'autre personne, du coup un enfant qui grandit sans père ou sans mère. Et en fait, c'est pas ce que Dieu a prévu dans sa parole. Dans sa parole, Dieu a prévu vraiment l'éducation d'un enfant dans un mariage sain et dans un foyer sain. Voilà. De la même manière, j'ai mis aussi qu'il y a des bénédictions qui sont transmises du coup, mais il peut aussi exister des influences négatives, voire des malédictions. Comme j'ai dit que le toucher, c'est un symbole par rapport au canal spirituel, de transmission spirituelle, il y a des personnes, en te touchant, on peut te bénir. Il y a des personnes qui vont te toucher, ils vont dire ah, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, on va prier pour toi, on va te toucher, on va même mettre à l'église des personnes qui... vous voyez, des fois à l'église, on tend nos mains vers quelqu'un et on bénit cette personne-là. Ben, de la même façon, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et en fait, ils vont te toucher et dans leur tête, ils vont déclarer des mauvaises choses sur toi en fait. Et ils vont... je sais que j'ai vu une vidéo où il y avait une femme enceinte et quelqu'un a touché le ventre de la personne et a déclaré des mauvaises choses sur le ventre de cette personne-là. Et c'est une dinguerie. Genre, tout le monde ne doit pas te toucher, en fait, parce que tu sais pas le cœur des gens. Il y a des gens, ils ont des cœurs mauvais. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des cœurs mauvais. Ils n'ont pas à te toucher parce que tu sais pas ce qu'ils peuvent déclarer sur toi. Et même si c'est juste, il te touche comme ça, là, non, non, non. Il n'a pas à avoir accès à toi, en fait, parce qu'il peut déclarer vraiment des mauvaises choses. Surtout la tête. Ne laissez pas n'importe qui toucher votre tête. Ne laissez pas n'importe qui prier pour vous sur votre tête. On ne sait jamais, la tête, tout part de la tête. Bah déjà, il y a 4 sens qui partent de la tête quand même. Il y a beaucoup de choses qui partent de la tête, donc faites attention, tout le monde ne doit pas toucher votre tête. Aussi, même les gestes simples, les câlins, la bise, etc., il y a des personnes qui ne tolèrent pas ça et pour eux, c'est des violations d'intimité en fait. Il y a des personnes qui peuvent ressentir ça comme une agression. Ne touchez pas n'importe qui. Tu peux toucher quelqu'un... comme ça, sur l'épaule, tu peux dire « Ah, ça va » et tout. Bah, y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc, faites attention. De la même façon dont vous faites attention à qui vous touche, faites attention à qui vous touchez aussi parce que ça peut être mal interprété. Et ça peut vraiment laisser des traumatismes aux gens. Vous savez pas ce que les gens ont vécu. Donc, voilà. J'ai écrit qu'il faut de la sagesse et du discernement. La sagesse, du discernement et du respect avec ce sens-là. Parce que tu peux démontrer de l'amour par le toucher, oui, mais pas avec n'importe qui. Et seulement avec quelqu'un qui est d'accord. Donc demander l'autorisation, respecter les limites et ne pas être intrusif, c'est aussi une forme d'amour. Voilà. Donc quelques conseils et quelques mises en pratique pour bien utiliser ce sens et que ça puisse nous aider à grandir au travers de notre foi. J'ai mis demander à Dieu du discernement. Avant de penser aux autres, ça commence par Dieu. Pourquoi je dis ça ? Il faut savoir qui doit avoir accès à notre vie physiquement. Le Saint-Esprit peut t'avertir quand une relation est mauvaise et toxique, si quelqu'un n'est pas sincère avec toi. Et du coup, tu peux faire une prière en fait, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi qui doit avoir accès à mon intimité. Je parle
intimité sexuelle, mais je parle aussi intimité physique. Qui peut me faire des câlins? Qui peut venir me toucher? Tu peux le demander au Saint-Esprit. Tous tes amis ne sont pas obligés d'avoir ton intimité physique, tu vois, te toucher, tu vois. Après, si le Saint-Esprit te montre que quelqu'un ne peut pas te toucher, en général, enlève-le de ta vie, parce que si cette personne-là, si le Saint-Esprit te dit que une personne ne doit pas avoir accès à ton intimité, je parle pas de sexuel, je parle vraiment intimité, câlin, etc., ben, c'est pas vraiment une bonne personne à avoir dans son entourage, parce que s'il a un mauvais cœur envers toi, il peut te souhaiter beaucoup de mal et il peut ne pas être vrai envers toi, en fait. Donc voilà. Seigneur, aide-moi à discerner qui peut avoir accès à moi physiquement et spirituellement. Faites attention parce que dans l'église aussi, y a des personnes qui peuvent vous toucher, qui peuvent prier pour vous, mais ils ne sont pas forcément bien intentionnés. En fait, c'est vraiment faire tout le temps cette prière-là de Seigneur qui peut avoir accès à ma vie, en fait. Ensuite, réévaluer du coup tes relations et tes habitudes. Donc, pose-toi ces questions. Qui a accès à mon corps actuellement? Qui a accès à ton corps? Qui a accès à ton intimité? Et est-ce que certains contacts te troublent, te vident et te rendent confus spirituellement? Si une relation t'éloigne de Dieu et que quand tu es avec cette personne-là ou quand cette personne te touche, etc., ça t'emmène dans le péché, éloigne-toi de cette relation-là ou sois radical en tout cas avec ce genre de choses-là. Tout le monde ne doit pas te toucher, tout le monde ne doit pas avoir accès à toi en fait, tu vois. Tu peux dire à certaines personnes, j'ai pas envie, voilà. Mais aussi, toi, tu as le devoir de respecter les limites des autres. Voilà. Le point le plus important, je pense, il faut discerner le vrai besoin. Des fois, on a envie qu'on nous fasse des câlins. On a envie qu'on soit tactile avec nous. On ressent un besoin d'amour. Parfois, en fait, derrière le désir du sexe, derrière le désir d'avoir des câlins, derrière le désir de recevoir de l'amour par le toucher, on pense qu'on a besoin de l'amour d'un être humain ou on a besoin de l'amour de Dieu. Il y a des périodes dans notre vie où on a vraiment besoin d'amour, etc. Mais en fait, c'est une alarme aussi. C'est en fait notre corps, notre âme, notre esprit qui a besoin. Il a soif de Dieu et du vrai amour. Et des fois, en fait, on pense que, ouais, non, sois tactile avec moi, j'ai besoin de sexe, j'ai besoin qu'aujourd'hui, dans le mariage, j'ai besoin qu'aujourd'hui on fasse ça. Mais en fait, tu as besoin de l'amour de Dieu actuellement. Ton âme a besoin de ça. Et donc, il faut apprendre à discerner, en fait, est-ce que là, j'ai besoin de l'amour de Dieu ou est-ce que là, j'ai besoin de l'amour d'un homme? Parce que le sexe, c'est humain. Hein. On a besoin de sexe dans la vie. Mais je parle dans le mariage, hein, je précise. Parce qu'on peut, en fait, chercher chez une personne ce que Dieu peut combler. Du coup, pose-toi la question, est-ce que je désire de cette personne ou est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Ça dépend. Est-ce que la personne en face de toi, tu as besoin de son amour ou est-ce que tu as juste besoin d'être aimé en général? Si tu as besoin d'être aimé en général, si ça c'est la réponse à la question, c'est que tu as besoin de l'amour de Dieu. Si tu as besoin précisément de cet amour-là, parce que c'est ton partenaire ou c'est ton gars, ou etc., bah vas-y, c'est que voilà, tu as besoin d'amour. Enfin, dans le sens où tu as besoin d'un amour humain, c'est normal. Mais si c'est en général, tu cherches toujours dans tes relations beaucoup d'amour, tu cherches toujours à être aimé, tu cherches toujours à être en relation parce que tu te dis il faut que j'ai un gars, il faut que j'ai une meuf parce que j'ai besoin d'être aimé, etc. C'est pas la bonne direction. Il faut que tu ailles vers Dieu parce que c'est lui qui peut te combler, c'est lui qui peut vraiment te donner l'amour dont tu as besoin. Et c'est lui qui va te combler. Tu vas jamais trouver l'amour que Dieu donne. On a tous besoin de l'amour de Dieu. On est humain et Dieu nous a créés avec ce besoin de l'amour de Jésus-Christ. Et en fait, tu vas toujours aller chercher dans les relations, mais tu vas jamais être comblé parce que c'est cette pièce du puzzle-là qui te manque en fait. Ça va être éphémère en fait, les relations amoureuses. T'as vraiment plus besoin de combler ailleurs. C'est vraiment incroyable. Ensuite, consacre ton corps à Dieu. Rappelle-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, dans les 5 sens, je l'ai dit. Se rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, faire cette prière-là. Seigneur, je te consacre mon corps, mes pensées, mes relations. Purifie ce qui doit être purifié et ferme toute porte qui ne vient pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et le dernier tips, c'est choisir l'obéissance plutôt que l'émotion. Même quand tu aimes quelqu'un, je sais à quel point ça peut être dur. Quand tu aimes une personne, quand tu ressens une forte attirance envers quelqu'un, t'as envie de passer le cap, de passer la ligne rouge, d'avoir des relations sexuelles ou de toucher les fesses de ta copine, etc. Je sais que ça peut être très dur, mais l'obéissance au-dessus des émotions, en fait. Vraiment, dis-toi que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Donc, tiens bon
tiens bon et ne nourrissez pas en fait ce truc-là de une fois on le fait, après on le fait plus. Non, parce qu'une fois tu vas le faire, après tu vas te dire encore on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire et tu vas le faire et tu vas tomber dans le péché. Donc j'ai écrit une phrase, elle est très bien. L'obéissance protège toujours, même quand on ne comprend pas tout de suite. Des fois, on peut se dire, ouais, mais vas-y, je peux lui faire un bisou avec la langue, etc. Je peux lui faire ça, je peux la toucher là, je peux le toucher là. Non. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça va vous aider et j'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez vraiment un problème avec le toucher, vous êtes tactile, il y a des personnes que vous voulez tout le temps toucher, etc. Il y a des personnes qui détestent être tactile. Bah là, je trouve que la vidéo, elle est un peu équilibrée dans le sens où si t'es pas tactile, bah c'était pour te dire que des fois, le langage de l'amour de ton prochain, ça peut être les câlins ou le réconfort, etc. Une petite accolade. Ça veut pas dire qu'il faut forcément que tu rentres dans l'intimité, mais juste quelque chose tu sais, genre... coucou, tu vas bien? Ça, c'est l'épaule de quelqu'un. Coucou, tu vas bien? Voilà, fin. Même si t'es pas tactile, que Dieu te change au travers de ça. Et puis en général, les gens pas tactiles, c'est eux qui ont besoin vraiment qu'on soit tactile avec eux. Mais ça dépend. Et faites attention aussi pour les personnes qui sont très 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 tactiles. Ben, en fait, il y a des personnes qui ont vécu des choses, des agressions, etc. Et ils sont pas du tout à l'aise avec le fait qu'on soit tactile avec elles. Donc faites attention. Et voilà, reflétons Christ. Et voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ciao, ciao. Bye me. Bye.